Près de 10 millions, c'est le nombre de Français dont l'eau du robinet est touchée par une pollution radioactive en provenance des centrales nucléaires. Un habitant sur 7 vit dans une commune où du tritium, une forme radioactive de l'hydrogène, a été détecté dans l'eau potable au moins 2 fois, à un niveau au moins 5 fois supérieur au bruit de fond, selon une analyse établie par Mediapart et la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité grâce aux données des agences de santé régionales. Si la présence du tritium est considérée sans risque par les autorités, son impact est sous-évalué selon des scientifiques. Les habitants d'Île-de-France et des Pays de la Loire sont les plus concernés, en particulier dans les agglomérations le long de la Seine, la Loire, la Vienne, la Garonne et le Rhône, aux abords desquels se trouvent des centrales nucléaires. Alors que le débat public sur la construction de nouveaux réacteurs EPR est en cours dans le nord de la France, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire explique que la pollution de l'eau potable devrait augmenter, les nouveaux réacteurs étant plus puissants que les précédents. Netanyahou devant la justice. Il est le premier chef de gouvernement israélien en exercice à être jugé au pénal. Il est poursuivi pour corruption, fraude et abus de confiance dans 3 affaires. Dans la première, le Premier ministre et son épouse sont accusés d'avoir accepté pour plus de 260 000 $ de produits de luxe de la part de milliardaires en échange de faveurs politiques. Dans la deuxième, le Premier ministre est poursuivi pour avoir tenté de négocier une couverture favorable auprès du premier quotidien national payant en échange d'une promesse de loi qui aurait entravé la circulation de la presse gratuite concurrente. Dans le dernier dossier, M. Netanyahou est accusé d'avoir tenté de faciliter une fusion souhaitée par un ami actionnaire du plus grand groupe de télécommunications du pays en échange d'une couverture favorable de sa politique. Cette audience marque la reprise du procès interrompu par la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza, Benyamin Netanyahou ayant déposé plusieurs demandes de report de la procédure suite à l'attaque du 7 octobre 2023. L'armée israélienne a détruit les principaux sites militaires en Syrie. Depuis la chute du dictateur Bachar al-Assad dimanche, Israël a mené plus de 300 frappes sur le territoire syrien, a fait savoir ce mardi l'Observatoire syrien des droits de l'homme. À Damas, un centre de recherche du ministère de la Défense a été entièrement détruit par les bombardements israéliens. Des aéroports, des radars, des dépôts d'armes de munitions ont également été visés. La Turquie et les États-Unis ont également profité du chaos général pour mener des frappes en Syrie depuis dimanche. Il est très inquiétant de constater des frappes et des mouvements israéliens sur le territoire syrien. Cela doit cesser, a régi l'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen. Ce matin, les rebelles qui ont pris le pouvoir à Damas ont annoncé avoir nommé un chef de gouvernement transitoire, Mohamed al-Bashir, qui assurera ses fonctions jusqu'au 1er mars 2025. Ce responsable dirigeait jusqu'à présent le gouvernement du salut du bastion rebelle d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie.